point important, c'est d'apprendre le riff. Le riff, c'est quoi? C'est le motif qui va se répéter à chaque... enfin, qui se répète beaucoup dans le morceau et qui fait ça. Et là, je joue le riff. Donc comment ça marche, vous voyez? C'est la cinquième corde à vide. Je joue ma cinquième corde à vide. Et après, je vais faire un power chord à 5. Alors c'est quoi un power chord? C'est quand je mets mon premier doigt sur... quand je dis un chiffre, hein, c'est le chiffre du premier doigt. Sur la cinquième corde, je vais faire 0, 5, 0, 3, 0. Et sur le 5 et sur le 3, je ferai un power chord. Donc 0, 5. Donc mon power chord à 5, comment ça marche? Je mets mon premier doigt à 5 sur la cinquième case, cinquième corde, facile à retenir. Et mon troisième doigt, il va aller en dessous, sur la septième case, quatrième corde. Et je joue les deux cordes simultanées. Donc ça fait 0, la cinquième à vide, mon power chord à 5, je rejoue le 0, je glisse mon power chord à 3, et je rejoue le 0. Donc ça fait 0, 5 en power chord, 0, 3 en power chord et 0 pour terminer. 0 à chaque fois, c'est la cinquième. En fait, je pourrais jouer le riff simplement sur la cinquième corde, 0, 5, 0, 3, 0. Mais sur le 5 et le 3, je fais un power chord. Un power chord, je voulais dire. Alors mon power chord vu du dessus, hop, je suis mon premier doigt, cinquième case, cinquième corde. Et mon troisième doigt, il est là, septième case, quatrième corde. Et je joue les deux en même temps avec le pouce. 0, la cinquième à vide, 5, 0, et hop, je passe à 3, en glissant mon power chord de la cinquième à la troisième, 0. Alors je sais pas si vous avez observé, tout le monde ne fait pas ça, mais moi je vous le conseille, c'est que quand je passe du cinquième, mon power chord à 5, à mon power chord à 3, on entend ça, mais en fait ça me gêne pas moi. C'est surtout que le troisième doigt, hop, il quitte pas la corde et il suit, il quitte pas la corde et comme ça il va de la septième à la cinquième case sans problème. 0. Septième case pour le troisième doigt et cinquième. Et pour le premier doigt, troisième là, et le troisième doigt à cinquième case. Là vous voyez mon troisième doigt. Comme ça, moi j'ai pas besoin de le reposer. L'inconvénient, c'est si je faisais power chord, j'enlève tous mes doigts, et là je dois les tous les reposer. Et le risque, c'est que je perde le rythme et je fasse quelque chose qui soit pas bien en rythme encore. Alors que là, normalement, ce dernier power chord, il tombe à temps. Cinquième à vide, power chord à 5, cinquième à vide, power chord à 3 et cinquième à vide. Et je coupe. Voilà. La, ré, la, do, la. Quand je joue le riff, il y a deux power chords. Un power chord à 5 et un power chord à 3. Mais alors quand je joue ces deux power chords, que ce soit au médiator ou au pouce, ce qui est important c'est que déjà les deux soient simultanés pour entendre ça. Avec le tagadum, tagadum, c'est pas beau. Il faut bien que ça soit simultané. Et deuxième chose, pour que ça soit, enfin que ça sonne bien, moi je conseille muter. C'est-à-dire, mon pouce ou mon médiator, il va se reposer sur la troisième corde. Et je vais faire 0, 5, 0, 3, 0. Et hop, mon power chord. Je trouve c'est homogène et j'entends autant la cinquième corde que la quatrième. Hop, j'entends autant le ré que le la. Et en voyant les deux mains, alors un truc que je peux rajouter, c'est que quand j'ai joué mon riff, il y a ceux qui préfèrent quand on coupe le son et ceux qui préfèrent quand on laisse que ça résonne. Donc soit
on laisse résonner, donc dans ces cas-là, je fais ça. Ce qui est important, c'est qu'on entende le La résonner. Dans ce temps, je vais faire les commentaires. Etc. Et vous voyez, Et l'autre possibilité, c'est de couper cette dernière note du riff. Alors comment je m'y prends pour couper? Là, hop, le dernier là, il est coupé. Le plus simple, c'est avec son pouce, quand j'ai joué 0, 5, 0, 3, 0, hop, tout de suite reposer le pouce sur la 5e corde, éventuellement en appuyant un peu, comme ça j'éteins la 4e, comme là, à l'instant, j'allais faire. Et il y a aussi pouvoir étouffer avec la main droite. Hop, juste sans appuyer sur les cordes, hein. Pas comme ça, hein. Hop, mais juste comme ça, et on n'entend plus rien. Et on peut faire les deux, comme ça, comme on dit, bretter les chemises. Bretter les ceintures. Alors, l'idée, c'est que quand on connaît les riffs, à peu près à ce tempo, c'est de le faire en boucle, etc. Pardon. Et si on arrive à ce tempo, ce que je peux proposer, c'est que je fasse les commentaires et vous faites les riffs. Donc, le riff, 3, 4, et là, je fais le commentaire. Le riff. Le riff. Le riff. Le riff. C'est bon. Alors là, j'ai joué tous les commentaires et j'ai joué les riffs en palm mute sur lesquels, au moins, vous pouvez jouer sans que je vous couvre. Voilà. Donc j'espère que j'allais pas trop vite. Mais déjà, si on sait le faire à tempo, c'est un bon signe et on peut passer à l'étape suivante qui est d'apprendre les commentaires.